notre série sur la prière. Ok? Vous étiez là, la plupart, pour les premières réunions. On a parlé de la prière. J'ai même essayé de faire un effort en mettant des diapos. Donc, tu peux mettre la diapo qui est juste avant. Rien ne limite la prière. Alors, juste très rapidement, je ne vais pas trop m'attarder dessus. On a vu une chose qui est très importante sur laquelle je vais revenir plusieurs fois. C'est que Dieu n'agit pas seul. Dieu n'agit pas seul. Dieu agit en faisant appel à notre collaboration. Lorsque les disciples sont venus et qu'ils ont demandé à Jésus de les enseigner sur la prière, qu'est-ce qu'il a donné comme modèle? On connaît très bien. Notre Père. Je ne vais pas faire toute la prière, mais cette prière, elle commence par Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur ça. Que ton règne vienne, ça c'est pas juste une parole comme ça veut dire que dans cette prière-là, on demande déjà à Dieu de venir régner dans nos vies. Avant qu'il règne sur tout le pays, il faudrait déjà qu'il commence à régner dans nos vies, n'est-ce pas? Viens régner dans ma vie, soit le maître, soit au contrôle, je veux soumettre ma volonté à la tienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parce qu'il y a une réalité là, qui est très importante, c'est que dans le ciel, Dieu fait ce qu'il veut. La volonté de Dieu s'accomplit parfaitement. Il est maître, il fait ce qu'il veut. Mais sur la terre, ce n'est pas vrai. Sur la terre, il ne fait pas ce qu'il veut parce qu'il nous a laissé, ce dont je vous parle tout le temps, ce libre arbitre. Il a sa volonté parfaite pour votre vie, il a déjà tout écrit, mais maintenant vous faites vos choix. Donc si vous faites vos choix, vous pouvez sortir de sa volonté. Donc c'est ainsi que Jésus nous a enseigné à prier en disant que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Autrement dit, je dois être attentif aussi. Le Seigneur me révèle, c'est quoi ta volonté? Et si elle va en contradiction avec la mienne, c'est à moi de plier ma volonté pour accomplir la sienne. Amen. Donc voilà pourquoi je dis que c'est très important, et ça c'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre dans notre conception des choses, c'est que Dieu ne fait pas toujours ce qu'il veut ici-bas. Ça veut dire que quand on rencontre des situations qu'on ne comprend pas, qui nous paraissent injustes, qui nous paraissent difficiles, etc., on ne peut pas se dire oui, mais si ça arrive, c'est que Dieu le veut. Dieu le permet, mais Dieu ne le veut pas forcément. Dieu a juste permis. Et par contre, sa volonté, elle est parfaite. Je répète depuis 3 semaines aux jeunes, ce passage que vous connaissez, Jérémie chapitre 29, verset 11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc il a déjà des projets merveilleux, mais ce n'est pas parce qu'il a des projets merveilleux que votre vie sera merveilleuse. Votre vie va être merveilleuse à partir du moment où vous allez calquer votre volonté à la sienne. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, Dieu n'agit pas seul, il agit en faisant appel à notre collaboration. Notre prière lui rend possible ce qu'il ne serait pas capable de faire sans notre concours. Vous me suivez? Il est là en train de vouloir faire des choses dans notre vie, mais tant qu'on ne lui demande pas, il ne peut pas le faire. Et voilà pourquoi la semaine dernière, on a pris un peu plus de temps pour citer pas mal de références où Jésus nous demande de demander. Il dit voilà, il faut demander. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. C'est clair. Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas reçu parce que vous n'avez pas demandé. Mais demandez, vous recevrez. Après, il va nous expliquer comment il faut demander avec foi, etc., etc. Mais il nous dit, il faut demander. D'accord? Et ce matin, le Seigneur il va insister sur ça, que vous compreniez bien une chose, c'est que tout ce que Dieu fait, il le fait pour l'homme et par l'homme. Tout ce qu'il fait, c'est pour l'homme. C'est dans l'intérêt de l'homme. Parce que lui, la seule chose qu'il veut, c'est nous bénir. Il ne veut pas autre chose que ça. Mais il est vrai aussi que depuis déjà l'ancienne alliance, il avait expliqué, il avait dit, il y aura la bénédiction si vous suivez mes commandements. Et il a dit aussi, il y aura la malédiction si vous ne suivez pas mes commandements. Ça ne veut pas dire que la malédiction, il la veut. Même la malédiction, parce qu'il va dire, par exemple, si vous ne suivez pas mes commandements, j'enverrai contre vous des peuples plus puissants que vous, ils vous assujettiront, etc. Il y aura la famine, il y aura ceci, il y aura cela. Vous êtes avec moi ce matin? Je parle doucement, mais ce n'est pas pour autant... Hein. On parle de choses profondes. Alors, il dit, mais toutes ces choses-là, ce n'est pas parce que je le veux. C'est encore dans votre but, dans votre intérêt, c'est parce que ces choses-là, je l'espère, vont vous amener à revenir à moi. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait, il le fait pour l'homme, et il le fait, en tout cas, il veut le faire par l'homme. Sinon, on comprendrait toutes les personnes païennes qui ne connaissent pas Dieu,
et qui disent « Où est votre Dieu ?» Si Dieu était vraiment bon, si Dieu était vraiment amour, si Dieu était vraiment ceci, pourquoi il existe toutes ces choses? Pour la raison que je suis en train de vous expliquer. Parce que malgré qu'il veuille faire le bien, il ne peut pas le faire s'il ne trouve pas un homme. Voilà pourquoi il a dit « Je cherche un homme, une femme qui se tient à la brèche et qui intercède. » S'il trouve cette personne qui va prier, alors les choses vont changer. Alors on a cette diapo. Rien ne limite la prière, sinon notre foi. Par la prière, je dépasse même les frontières du monde. Par la prière, je fais tomber les barrières raciales, les barrières sociales. La prière n'est pas limitée, ni par le temps, ni par la géographie. Notre frère citait encore cette prière, le centenier qui est venu devant Jésus pour dire, voilà, mon serviteur est malade, etc. Mais moi, je ne suis pas digne que tu viennes. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il a dit un mot, ils étaient séparés géographiquement. Il y avait des centaines de mètres, peut-être des kilomètres, peu importe, on ne sait pas. Mais ils étaient séparés géographiquement, mais la foi et la prière n'a pas été limitée géographiquement. Amen. Ça veut dire que quand on prie, on peut vivre des choses vraiment extraordinaires. Et ça, c'est ce que je veux vous encourager, c'est en lien avec ce que je viens de dire sur l'Inde. Des fois, on a certaines frustrations. On vient d'entendre ce témoignage, ce pasteur qui a tout abandonné pour aller justement. Et nous, on se dit, ouais, mais finalement, on est peut-être plus ou moins comme ça aussi. On est là, dans notre pays, tout va bien, et on pourrait peut-être quitter, même sans parler du pays, quitter cette région pour aller dans une région plus difficile, ou carrément quitter le pays pour aller dans un pays plus difficile, etc. etc. Moi, je ne crois pas que tout le monde soit appelé à être missionnaire. Tu ne peux pas faire les choses juste pour répondre sentimentalement à quelque chose. Au fond de toi, tu as envie de répondre, mais si Dieu ne t'a pas appelé à être missionnaire, ben, vaut mieux pas que tu sois missionnaire parce que tu vas aller au-devant de grandes difficultés. Par contre, si tout le monde n'est pas appelé à se déplacer physiquement dans un pays, je crois que justement l'arme puissante, c'est la prière. Parce que la prière, elle, n'est pas limitée. Ça veut dire qu'on peut prier pendant une demi-heure pour la Chine, on peut prier pendant une demi-heure pour un pays en Afrique, pour même un village en Afrique. On peut prier pour une situation bien particulière, on ne se déplace pas. Mais même sans se déplacer, il y a des âmes qui viennent au salut. Et pendant une demi-heure, c'est comme si, je dis bien c'est comme si, ne croyez pas que je suis mystique, hein, mais c'est comme si pendant une demi-heure, tu peux aller en Chine. Au travers de la prière, pendant une demi-heure, tu peux aller en Amérique du Sud. Pendant une demi-heure, tu peux, par la prière, te déplacer. Parce que la prière, c'est comme si tu te déplaces en esprit. Il y a des endroits où on ne pourra jamais physiquement mettre les pieds. Il y a des îles reculées avec des peuples vraiment, faut le dire, sauvages. Vous savez, il y a des livres extraordinaires qui ont été écrits, dont un livre, c'est un missionnaire justement qui a voulu arriver dans un endroit où on ne peut pas aller. On peut pas y aller. Il n'y a personne qui rentre, il n'y a personne qui sort. Lui, il a voulu y aller quand même pour prêcher l'évangile. Il a à peine eu le temps de mettre un pied dans l'île, on lui a envoyé des flèches, il est mort directement. Il y a des endroits, en tout cas, ces îles ne sont pas prêtes encore à recevoir. On ne peut pas se déplacer physiquement, mais on peut prier. C'est-à-dire, Seigneur, là, tu peux faire quelque chose, que pendant la nuit, il y ait une révélation. Pendant la nuit, il y a un songe. Pendant la nuit, il y a une apparition angélique. Pendant la nuit, il y a ceci et cela, pour pouvoir préparer les cœurs. Vous voyez ce que je veux dire? Par la prière, vous pouvez faire en sorte que, je ne sais pas moi, il y a un pasteur que vous ne connaissez pas, et lui ne vous connaît pas non plus. Mais il y a certainement un pasteur missionnaire dans le nord des Indes qui est parti dans un village reculé, et là autour de lui, c'est que les ténèbres, c'est l'occultisme, c'est toutes sortes de puissances ténébreuses, sa famille elle est menacée, etc. Il est seul, peut-être que depuis 3 ans, il a vu que 2 personnes se donner à Christ, il n'y a même pas encore d'église, mais il continue, il persévère. Je prie pour ce jeune missionnaire. Encourage-le, fortifie-le, et sans que tu le saches, alors que tu es en train de prier, lui, il ne te connaît pas non plus, il ne sait pas pourquoi, mais à ce moment-là, c'est comme s'il y a un renouvellement dans son cœur, il est encouragé, il est fortifié, et c'est grâce à ta prière. Parce que Dieu veut intervenir envers l'homme, mais par l'homme, au travers de l'homme, par la prière. Tu peux prier en disant, Seigneur, dans mon église, il y a des gens qui viennent de s'engager, il y a Maggie par exemple, mais même d'une manière plus générale, peut-être que hier, en Afrique du Sud, il y a quelqu'un qui a donné sa vie à Christ, mais il est dans un endroit où il n'y a personne pour l'enseigner, il n'y a pas d'école biblique, il n'y a pas d'église, ni rien. Il a la Bible, mais il ne comprend pas. Seigneur, je prie pour que quand il va ouvrir la Bible, tu puisses lui ouvrir son esprit, que la lecture de la parole soit éclairée, qu'il puisse avoir des révélations. Je te prie, Seigneur, d'être son enseignant. Et sans que tu le saches, peut-être tu ne verras jamais le fruit de ses prières, mais tu vas pouvoir changer les choses. Amen. La prière vraiment n'est pas limitée. Et c'est pour ça que j'ai dit, rien ne limite la prière sinon notre foi. Et Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'a pas dit qu'il soit fait selon ma volonté. Sa volonté à lui, Jésus vient sur terre, il pose les pieds sur terre, tous les malades de la terre entière sont guéris. Dieu non. Il n'a même pas besoin de dire un mot, il pose les pieds sur terre. Tous les malades de la terre entière sont guéris. Tous les cœurs brisés sont restaurés, etc. Ça, c'est sa volonté.
Il va dans la piscine de Bethesda, il guérit tous les malades. Il va à Nazareth, il guérit tous les malades. Mais dans ces deux endroits, il y a eu très peu de malades qui ont été guéris. Pas qu'il ne le voulait pas, mais parce qu'il l'a fait par rapport à la foi des gens. Ne limitons pas la prière et essayons, parce qu'on est humain, et comme je disais vendredi, on est un peu comme Thomas, on aime bien voir les choses. Quand je prie pour quelque chose, je veux voir la chose, et je veux la voir maintenant. On est d'accord? Et si je ne la vois pas, du coup, je commence à douter. Et souvent, c'est comme ça, parce qu'on prie pour des choses qui sont juste devant nous, là. On est très limité. On prie pour notre entourage, on prie pour notre église locale, on prie pour notre ville, on reste très limité sur notre entourage. Commencez à prier pour des choses à l'autre bout du monde, comme ça vous ne serez même pas découragé parce que vous ne savez pas si oui ou non il s'est passé quelque chose, mais vous allez le croire. Vous aurez l'espérance. Et quand vous serez au ciel, vous aurez de grandes surprises. Moi j'attends ce moment merveilleux. On va arriver au ciel et Dieu va nous révéler des choses franchement extraordinaires. À l'époque, je voulais partir en vacances avec ma famille en Italie et au dernier moment, tout s'est fermé. J'ai été vraiment déçu et tout ça. Mais en fait, Dieu va te montrer que si tu n'as pas été en Italie, c'est parce que sur la route, là, il y avait eu un problème et qu'il y a un pont qui s'est effondré, et que tu aurais dû être sur ce pont-là à ce moment-là et que tu devrais mourir avec ta famille. Mais je ne comprends pas pourquoi j'ai prié pendant des années, je n'ai jamais vu une personne venir à Christ, etc. Mais il va te dire, tu as prié par contre pour des Indiens, tu as prié pour ceci, tu as prié pour cela. Maintenant, je te montre en esprit ce qui s'est passé. Pendant que tu priais, il y a quelqu'un qui était là, seul, en train de marcher dans la rue. Et pendant qu'il marchait dans la rue, il a rencontré un commerçant. Et ce commerçant, il ne sait pas pourquoi à ce moment-là, alors qu'il est timide, poussé par l'esprit, il lui a parlé de Jésus. Cette personne s'est convertie. Et derrière cette personne, ça a été des dizaines de personnes qui se sont converties. Waouh! La prière, c'est tellement puissant. La prière, c'est tellement puissant. Et on a besoin d'élargir l'espace de notre tente. On a besoin de faire confiance davantage au Seigneur pour qu'il puisse vraiment accomplir toute sa volonté. La prochaine diapo. Vous ferez toujours plus par la prière que par tous vos actes. Et ça, c'est le plus important. Après avoir prié, vous pourrez faire tout ce que vous aurez à faire. Vous pourrez et vous devrez faire tout ce que vous avez à faire. Témoigner, vous mettre au service de Dieu, faire toutes sortes de choses qu'on a besoin de faire, mettre en place vos projets, etc., etc. Mais avant de faire tout ça, la seule chose qu'on a à faire, c'est prier. C'est-à-dire que c'est bien d'agir, et Dieu n'est pas contre. Mais si tu ne pries pas, c'est comme si la prière, c'est la petite touche qui rend la chose beaucoup plus puissante. Pour ceux qui étaient là dimanche dernier, Fabio Morin donnait ce témoignage, un témoignage tout simple, mais quand même qui nous parle. Il dit, j'ai eu 2 rassemblements familiaux, un peu tristes parce que c'était des enterrements, et pour ces 2 rassemblements, j'ai dû jouer et chanter, parce qu'il joue et il chante. Juste pour vous encourager, ceux qui étaient là dimanche après-midi, vous avez vu à un moment donné, il a joué un chant. Il l'a improvisé sur le moment. Ça, c'est aussi des dons spirituels. C'est comme ça aussi que Dieu peut se manifester. On chante des cantiques nouveaux, il était inspiré, il l'a improvisé sur le moment. Donc on cherche, mais non, moi si Dieu m'utilise, c'est qu'au travers d'un don spirituel le dimanche matin. Vous voyez qu'en fait, Dieu peut faire tellement de choses avec tellement de moyens différents. Je ferme la parenthèse. Il explique que quand il a chanté, qu'il a joué, il y a eu une fois où Dieu l'a réveillé pendant la nuit, et il a accepté de sortir de son lit pour prier. Parce que le lendemain, il y avait les obsèques. Et il a prié, il a intercédé, il ne savait pas vraiment exactement pourquoi, il a prié, il a intercédé. Et quand il a joué ce jour-là, il y a eu quelque chose vraiment de particulier, et dont un oncle qui était vraiment fermé, etc. Il a dit, quand tu as joué, quand tu as chanté, il y avait quelque chose. Il y avait l'onction. Et la deuxième fois, quand il a fait l'enterrement, c'était pareil, Dieu l'a réveillé la veille. Et cette fois-ci, bon, on ne va pas lui jeter la pierre, on l'a fait plein de fois. Fatigué, il n'est pas vraiment sorti du lit, et puis voilà, le lendemain, il a chanté, il a prié, et le même oncle, inconverti, il a su discerner cette chose, il a dit, c'était pas pareil. Il manquait quelque chose. Moi, je ne crois pas qu'il a chanté plus faux, je ne crois pas qu'il a moins bien joué, je crois que toute la différence, c'était la prière. Et on a besoin de mettre en priorité, avant tout ce qu'on fait, on a besoin de mettre en priorité la prière. La prière, écoutez bien ceci, consiste à remporter la victoire sur le chef des ténèbres. Ça veut dire qu'avant de combattre ici-bas, avant de voir la victoire ici-bas par nos propres yeux, le combat, il faut le mener là-haut. Parce que lui, il ne lâche pas la terre. Lui, son but ici, là, c'est de détruire tout le monde. Son but, c'est de nous assujettir. Son but, c'est de faire du mal. Et on a besoin de mener ce combat d'abord dans la prière, de telle sorte qu'après, dans la vie, ici-bas, on n'a plus rien à faire que de réclamer ce qu'on a remporté dans la prière. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand on arrive ici, qu'on essaie de faire les choses par nos propres forces, Satan, il peut rigoler en disant, mais de quel droit?
Mais quand vous avez prié, vous avez remporté la victoire, vous veniez juste réclamer en disant, tu te rappelles? Tu te rappelles ou pas? Jésus-Christ t'a vaincu à la croix. Tu te rappelles qu'on a prié, et j'ai remporté ce territoire, j'ai remporté cette âme, j'ai remporté ceci, j'ai remporté cela. Et maintenant, tu viens juste réclamer ce que tu as récupéré. Ce que tu as récupéré, je dis bien récupéré parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Ce que tu as récupéré dans la prière. Et ensuite, comme je l'ai dit, l'action consiste juste à venir et bien faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre vie. Amen. On peut passer à la prochaine étape. Et aussi en même temps, Mireille, s'il te plaît, dans le placard là, ouais, il y a où Claude éteindre cette lumière-là. Là. C'est juste pour faire une petite expérience scientifique intergalactique. Je vais faire le tour. Est-ce qu'on est tous d'accord que l'électricité, ça existe? Ouais, c'est bon. C'est pas une question piège. Hein. Ok. L'électricité, est-ce que vous la voyez? On ne voit pas l'électricité, on voit la manifestation de l'électricité. En fait, dans tous ces murs-là, l'électricité passe. Ok, il y a des câbles qu'on ne voit pas. On ne le voit que quand on actionne quelque chose. On est d'accord? Je vais essayer de vous faire comprendre juste un principe spirituel. L'électricité est déjà là. Bon, là, je n'ai pas éteint toutes les lumières, c'est juste là. L'électricité est là. Il y a de l'électricité pour ces deux choses. Pour que cette électricité se manifeste, je n'ai pas besoin de faire des grands efforts. Il me suffit d'actionner un bouton. Et en actionnant ce bouton, l'électricité, à l'instant même, commence à se manifester. Elle était déjà là avant, hein, que je la vois ou que je ne la vois pas, que je la ressente ou que je ne la ressente pas, elle était là. Mais par un geste simple, en actionnant ce bouton, l'électricité qui était présente mais qui ne se manifestait pas, elle commence à se manifester. Amen. Alors il faut comprendre une chose, c'est que le Saint-Esprit, c'est exactement la même chose. Le Saint-Esprit, il est avec nous tout le temps. Amen. La Bible dit qu'en fait, on ne peut même pas fuir loin de l'Esprit. Dans un des psaumes, il est dit, même si je voulais aller au bout de la terre, si je voulais me cacher, où irais-je loin de ton esprit? Le Saint-Esprit remplit ces lieux, le Saint-Esprit est là, mais on ne le ressent pas toujours. Si vous le ressentez toujours, franchement, c'est bien. Mais on ne le ressent pas toujours. Il ne se manifeste pas toujours non plus. Comment il se manifeste? C'est exactement la même chose. Il suffit juste de faire quelque chose qui ne nous demande pas beaucoup d'efforts, des efforts surhumains. Il suffit juste d'actionner au travers de la prière. La Bible dit, souvenez-vous, dans le livre de la Genèse, alors que la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres, etc., etc., le Saint-Esprit, malgré les ténèbres, était bien là. Amen. Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et il attendait. D'accord? Parce que la volonté de Dieu était déjà là. Dieu avait déjà créé, Dieu est éternel, ok? Ça veut dire que quand il fait quelque chose, ça fait déjà longtemps qu'il l'a déjà pensé. Il est éternel. Donc il avait déjà pensé à créer la terre, etc. Le Saint-Esprit connaissait déjà tous ces plans-là, connaissait déjà toute l'architecture, mais il a attendu. Il était là, mais il a attendu. Il a attendu quoi? Une parole de la part du Seigneur. Que la lumière soit, et au contact de cette parole-là, c'est comme si l'interrupteur a été allumé, et le Saint-Esprit a commencé à se manifester. Amen. Ça veut dire que Dieu peut changer les situations que nous traversons. C'est pas parce que nous demeurons dans cette situation que Dieu nous a abandonnés. C'est pas parce que nous demeurons dans cette situation que Dieu veut qu'on reste dans cette situation. Il est prêt à ce que ça change. Il attend juste qu'on actionne le bouton par la prière. Est-ce que vous me suivez? On n'a pas besoin de ressentir l'électricité ou quoi que ce soit. On n'a pas besoin de ressentir sa présence. On a juste besoin de demander. Et c'est tellement simple que c'est justement ça c'est sur ces choses-là que le diable axe ses attaques. Il n'y a rien de plus simple que de prier, on est d'accord? Et on sait que la prière peut débloquer toutes nos situations. Et pourtant, dans toutes nos vies, soyons sincères, c'est peut-être la chose qu'on fait le moins naturellement possible. C'est naturel de s'inquiéter avant de prier. C'est naturel de faire appel à d'autres personnes, d'autres solutions, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas naturel, ça doit devenir naturel. Pour certains, peut-être qui marchent avec le Seigneur, ça l'est de plus en plus, mais sinon, de base, ce n'est pas naturel. Alors que c'est si simple. C'est si simple. Le Saint-Esprit veut agir dans nos vies. Il est envoyé sur la terre pour ça. Nous sommes dans la dispensation de l'Esprit aujourd'hui. Jésus a dit, moi je suis limité, je suis dans un corps. Je peux être qu'à un seul endroit à la fois. Ok? Je ne peux pas prêcher dans le monde entier, ni quoi que ce soit. Je ne peux pas me déplacer aussi rapidement que je le voudrais, etc. À l'époque, il n'y avait pas les avions ni rien. Je suis limité. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que quand je m'en vais, j'envoie le prochain.
Et le prochain, c'est la dispensation de l'Esprit qui, lui, par contre, est partout. Il sait tout, il peut tout. Et il agit pour accomplir la volonté de Dieu, mais il agit seulement quand nous entrons dans cette volonté-là. Quand nous nous accordons, vous savez, cette prière-là, ce principe spirituel qui est tellement important et puissant, quand deux personnes s'accordent, c'est vrai pour nous, hein, mais il suffit juste que tu t'accordes avec le Saint-Esprit. Vous me suivez? Il suffit juste que tu t'accordes avec le Saint-Esprit pour demander quelque chose. Si c'est dans la volonté de Dieu, c'est réglé. C'est réglé. Donc c'est pour ça que j'ai mis la prière, un déclencheur de puissance. C'est bon ça. La prière, ça déclenche la puissance de Dieu. Peut-être je peux prendre le prochain point. La prière, le plus grand des services. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut servir Dieu. Nous sommes appelés à servir Dieu. D'ailleurs, j'en ai parlé même vendredi. Guéri, oui, mais après. Et puis j'ai cité le passage de la belle-mère de Pierre qui, à l'instant où elle a été guérie, s'est mise à servir le Seigneur. Ce matin, on a entendu un don spirituel aussi. Tu veux servir, c'est bien, mais par contre, il faut le servir de la bonne manière, pas par tes propres forces, pas par obligation, mais par amour, etc. Donc le service, c'est important. Mais le plus grand des services que nous pouvons rendre, c'est la prière. Parce que dans tous les autres services, on est à un moment donné ou à un autre limité. Je l'ai dit géographiquement, limité par le temps, parce qu'on voudrait faire ça, mais on n'a pas le temps de le faire. On voudrait faire ça, mais on ne peut pas se déplacer. On est limité par nos forces. On est limité par nos forces parce que je veux le faire, mais je n'ai pas la force de le faire. On est limité par nos capacités. Je voudrais le faire, mais je n'ai pas les capacités, je n'ai pas les compétences pour le faire. Mais la prière, elle est accessible à tous. C'est-à-dire, même si je suis... Je ne sais pas si c'est péjoratif de dire ça, je ne crois pas, grabataire. Je ne peux plus bouger mon corps ni rien. Si j'ai encore ma tête là, si j'ai encore mon cœur, je peux prier. Ça veut dire que si j'ai déjà un service, je dois continuer à servir. Je ne suis pas en train d'abandonner mon service, mais avant mon service, je dois prier. Je le dis souvent en groupe musical et je pense que vous êtes capable aussi de faire la différence. Les moments où vraiment, avant même de commencer à chanter, on a eu un bon moment dans la prière et vraiment, par prière, on a été connectés les uns les autres, on sent qu'il y a l'onction, etc. C'est comme ça coule de source, il y a vraiment quelque chose de fort. Et puis des fois où parce que ce jour-là, vraiment, ça a été plus difficile. Un, il a mis du temps à trouver de la place. L'autre, il a mal à la tête. L'autre, il y a ceci. L'autre, il y a cela. Et du coup, on a eu un peu moins de temps pour prier. Et du coup, on fait ce qu'on peut, mais c'est bon. On fait. Et puis, on peut faire bien, mais il nous manque cette petite marque-là, la prière. Par contre, si jamais tu ne sers pas, tu dois prier doublement. Si je ne sers pas, parce que franchement, jusqu'à maintenant, peut-être ce n'est pas encore le temps de Dieu, mais jusqu'à maintenant, je ne sais pas quoi faire pour être utile à l'œuvre de Dieu. Moi, je rappelle toujours qu'on peut toujours être utile. Dernièrement, j'ai dit aux jeunes, il faut que je me rappelle, j'ai trouvé une phrase qui était pas mal. Ah oui, si tu n'as pas reçu l'appel, prends l'appel. C'est pas mal ça. Et celle-ci, il faut que je la garde. Si tu n'as pas reçu l'appel de Dieu, prends l'appel et le balai et puis fais. En fait, tu n'as pas besoin de recevoir un appel pour ça, c'est ça que je veux dire. Des choses, on n'a pas besoin de recevoir un appel, on fait, on commence à servir comme on peut. Mais des fois, on est un peu frustré parce qu'on n'a pas encore découvert vraiment ce qu'on doit faire. En attendant, prie doublement. Prie pour justement ceux qui servent. Prie pour qu'ils soient efficaces. Prie pour qu'ils portent du fruit. Prie pour les âmes. Prie pour le pasteur. Prie pour l'église. Prie pour les églises à persécuter. Prie. Même si tu ne vois pas le fruit, prie. Parce que c'est sûr, quand on prie, Dieu répond. Et c'est même encore plus facile, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on ne voit rien. On ne peut pas être découragé. Souvent, pourquoi on a de moins en moins de foi? Parce qu'on prie, on ne voit pas la chose changer. Donc du coup, on commence à vaciller. Mais là, si vous priez pour quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, vous ne verrez rien, ni en bien ni en mal. Vous ne pourrez pas être découragé. Vous ne pouvez faire que prier. Et Dieu vous bénit, et Dieu bénit les personnes pour qui vous priez. Amen. On a besoin vraiment de se tenir dans la prière. Allez, peut-être j'introduis juste le prochain passage, parce que j'aimerais mettre ça sur votre cœur pour cette semaine. La prière décisive dans le combat. La prière prend une part active dans un conflit qui existe depuis des milliers d'années et qui existera jusqu'à ce que le Seigneur mette fin à ce conflit. La prière prend part dans ce conflit entre les ténèbres et la lumière, entre Satan et son armée avec Dieu et son armée. Et même là, Dieu a besoin de notre intervention. La prière permet vraiment que l'armée de Dieu, on parle de l'armée céleste, mais l'armée aussi ici-bas,
puisse gagner du terrain. Là, je vous parle de quelque chose de très important. Et c'est pour ça que j'ai dit en début d'année, on va insister sur ça, sur le combat spirituel. Le combat spirituel. Parce que, juste je vous donne une petite piste. Ça fait quelques semaines que je suis en train de réfléchir. Il y a des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans la Bible, mais on les comprend avec différents passages. Quand vous faites face à un esprit, quand vous faites face à un démon, que ce soit pour libérer une personne ou dans un combat ou dans votre famille, il y a quelque chose qui est là, etc., vous ne pouvez pas prendre ça à la légère. Pourquoi ? Parce que vous faites face à un esprit qui existe depuis des milliers d'années. Comprenez une chose, les esprits ne meurent pas. On sait ça ? Ce que je vais vous expliquer, ce n'est pas écrit noir sur blanc, mais je vais m'appuyer sur plusieurs vérités bibliques. Les esprits ne meurent pas, ça la Bible dit. On le sait. Hein. Donc s'ils ne meurent pas, on peut les chasser d'un endroit et vont aller ailleurs, etc., etc. Ça veut dire que quand je chasse un démon aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a peut-être été chassé de dizaines, de centaines, de milliers de corps. Et à chaque fois qu'on le chasse, il a une expérience, oui ou non ? On parle de choses concrètes. Là. Il ne peut pas mourir et il ne peut pas se reproduire. Ça veut dire que le nombre de démons qu'il y avait du temps de Jésus, c'est le même nombre de démons qu'il y a aujourd'hui. Quand on a l'impression qu'il y a des périodes où il y a moins de manifestations, etc., en fait, rien du tout. Le même nombre de démons qu'il y avait du temps de Jésus, c'est le même nombre de démons qu'il y a aujourd'hui, parce qu'il n'y en a pas plus, ils ne peuvent pas procréer, et il n'y en a pas moins, ils ne peuvent pas mourir. C'est pas souvent qu'on parle de ces choses. Hein. Je ne veux pas vous perdre, mais en s'appuyant sur la parole de Dieu. Ça veut dire que quand vous faites face à un démon, vous faites face à un démon qui, lui, a une expérience de milliers d'années quand même. Ça veut dire que lui, il est stratégique dans le combat. Et que nous, on a besoin vraiment aussi de devenir stratégique. Parce qu'il reste vaincu, il peut avoir une expérience de 2000 ans, ça ne change pas le problème. Il est vaincu. Amen, ce que je peux entendre, amen. Il est vaincu. Mais nous, on a besoin de connaître, de comprendre des principes spirituels. D'accord ? Parce que quand vous avez été vaincu une fois, 2 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois, et que vous êtes persévérant, normalement, vous tirez des leçons. Si nous, on ne tire pas de leçons, eux, ils tirent des leçons. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça qu'il nous faut connaître la parole de Dieu et connaître ses principes qui concernent le combat spirituel. Et si nous devenons des hommes et des femmes qui combattent spirituellement, c'est là qu'on va remporter des victoires. Parce que souvent, on a demandé le réveil, on a demandé des choses, etc., mais comme si elles allaient venir en tombant du ciel. Elles vont tomber du ciel dans le sens que ça vient de Dieu, mais elles vont tomber du ciel si vraiment on prend la victoire dans la prière. Amen. Sing his praise aloud.